Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit développer les expressions suivantes. Donc on commence par l'expression A. Comme on a un carré, on sait qu'un carré, ça veut dire une quantité fois elle-même. Donc 2x plus 3 au carré veut dire 2x plus 3 fois 2x plus 3. Ensuite, on applique la double distributivité en distribuant d'abord le 2x à chacun des termes de la deuxième parenthèse, ce qui nous fait 2x fois 2x. Et comme il y a un plus qui n'est pas écrit, ça nous fait plus 2x fois plus 3. Et le plus 3, on peut juste l'écrire 3. Ensuite, on distribue le plus 3 à 2x. Et enfin, le plus 3 à plus 3. Mais on écrit juste 3, pas besoin d'écrire le plus. Puis on effectue les calculs. Grâce à la commutativité de la multiplication, on échange l'ordre entre le x et le 2. Et ce 2 vient multiplier l'autre 2. 2 fois 2, 4. Et x fois x, x puissance 2. De même, on échange l'ordre entre le x et le 3. Le 3 vient multiplier le 2, qui donne 6. Et avec le x, 6x. Et ici, on commence par cette multiplication, étant donné que la multiplication 2 fois x n'a pas de priorité particulière par rapport à une autre multiplication. On commence par celle qui nous arrange, à savoir 3 fois 2, 6, et avec le x, 6x. Et ensuite, on sait que 3 fois 3 nous donne 9, et avec le plus 9. Et ensuite, on réduit l'expression, on additionne les termes en x avec les termes en x. Plus 6x nous fait un total de 12x. Attention à ne pas additionner les termes en x avec les termes en x carré. Les termes en x carré s'additionnent et se soustraient uniquement qu'avec les termes en x carré. Tout comme les x, les termes en x ne s'additionnent et ne se soustraient qu'avec des termes en x. On obtient ainsi la forme développée et réduite de l'expression a. Sinon, on aurait aussi pu remarquer que a est de la forme a plus b puissance 2. Cette forme appelée première identité remarquable est très connue et il vous est fortement recommandé de la connaître dès que possible. Et on sait que a plus b au carré donne a carré plus 2ab plus b carré. Le a, c'est le 2x et le b, c'est le 3. En appliquant cette formule, on remplace alors a par 2x. Et avec le carré, il faut surtout faire attention, car ici, le 2x n'est pas au carré, c'est uniquement le x qui est au carré. Pour avoir le 2x au carré, il faut à tout prix mettre des parenthèses. Et ensuite, on a le plus 2 fois a, donc fois 2x, fois b, donc fois 3. Et plus b au carré, et comme b, c'est 3, donc plus 3 au carré. Et ensuite, on effectue les calculs. 2x au carré, ça fait 2x fois 2x, et 2 fois 2, 4, et x fois x puissance 2. Donc ce 2x carré nous donne 4x puissance 2. Et ensuite ici, le 2 fois 2, 4, et le 4 fois 3 donne 12. Et avec le x, on a plus 12x. Et ici, le plus 3 puissance 2, ça fait 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est 9. On obtient ainsi la forme développée et réduite de l'expression a, mais à l'aide de la première identité remarquable. Pour développer l'expression b, on peut faire comme pour l'expression a. Remarquez que comme on a un carré, alors on peut avoir deux parenthèses. La parenthèse 3x moins 4 multipliée par elle-même à cause du carré. Puis on applique la double distributivité. On distribue le 3x à 3x, puis on distribue le 3x à moins 4, mais on n'oublie pas qu'il y a un plus qui n'est pas écrit, donc c'est plus 3x qui est distribué à moins 4 par multiplication. Puis on distribue le moins 4 à 3x et le moins 4 à moins 4. Donc moins 4 distribué à 3x par multiplication donne moins 4 fois 3x. Puis le moins 4 distribué à moins 4 par multiplication donne moins 4 fois moins 4. Ensuite, on effectue les calculs grâce à la commutativité de la multiplication. On échange l'ordre entre le 3 et le x. Le x va aller multiplier le x et le 3 va multiplier le 3. 3 fois 3, 9 et x fois x puissance 2. Ici, on a un plus et un moins dans la multiplication. On applique la règle des signes. Ça fait un moins. Et ensuite, on a le 3 et le 4. 3 fois 4, 12. Et avec le x, on a moins 12x. Ici, on a moins 4 fois 3, règle de signe. Ça fait moins. Et 4 fois 3, 12. Et avec le x, moins 12x. Et ici, on a un moins fois moins. Ça fait plus. Et 4 fois 4, 16. Donc, il faut bien connaître la règle des signes qui dit que lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont le même signe, cela donne toujours un plus.
Et lorsqu'on multiplie deux nombres qui n'ont pas le même signe, cela donne un moins. Et ensuite, on réduit les termes en x avec les termes en x. Moins 12x et moins 12x, ça fait un total de moins 24x. Et on rajoute le plus 16. On obtient ainsi la forme développée et réduite de l'expression b. Sinon, on pouvait remarquer que l'expression b est de la forme a moins b au carré, qui est la deuxième identité remarquable, qui est aussi très importante à connaître dès que possible. La formule de la deuxième identité remarquable nous dit que a moins b puissance 2 est égal à a puissance 2 moins 2ab plus b puissance 2. Et nous, on n'a plus qu'à reconnaître que le a correspond à 3x et le b correspond à 4. Donc, en appliquant cette formule, on remplace alors le a par 3x. Et ici, on fait bien attention car on n'a pas 3x à la puissance 2, mais uniquement que le x à la puissance 2. Il faut alors mettre des parenthèses pour que le 3x soit à la puissance 2. Et ensuite, on met moins 2 fois a, donc fois 3x, fois b, donc fois 4, car b c'est 4, plus 4 au carré, car b c'est 4, donc b au carré donne 4 au carré. Ensuite, on effectue les calculs. Lorsqu'un produit est entre parenthèses avec une puissance, chacun des facteurs du produit récupère cette puissance. 3x puissance 2, le 3 récupère la puissance 2, le x récupère la puissance 2. Et 3 puissance 2, c'est 3 fois 3, qui nous donne 9 avec le x puissance 2. On a donc 9x puissance 2. Et ici, on a du 2, ou bien on peut commencer par le 3 fois 4, 3 fois 4, 12, et ensuite fois 2, 24, et avec le moins 24, et le x, on a donc moins 24x. Et ici, on sait que 4 puissance 2, c'est 4 fois 4 qui donne 16, et avec le plus, on a donc plus 16. On a donc ainsi obtenu la forme développée et réduite de b à l'aide de la deuxième identité remarquable. Pour l'expression c, nous avons deux parenthèses séparées par un produit, donc on peut appliquer la double distributivité. On distribue le 4x à 4x, puis on distribue le 4x à moins 5. Et on se souvient qu'il y a un plus qui n'est pas écrit, donc c'est plus 4x distribué à moins 5. Et la distribution se fait bien évidemment par multiplication. Puis on distribue le plus 5 à 4x, puis on distribue le plus 5 à moins 5. Et on n'oublie pas de mettre le moins 5 entre parenthèses. Puis on effectue les calculs, on change l'ordre entre le x et le 4. Le 4 va aller multiplier le 4 pour donner 16 et le x va aller multiplier le x pour donner x puissance 2. Ici on a un plus et un moins, règle de signe, le signe n'étant pas le même, ça nous fait alors un moins. Et ensuite on a 4 fois 5, 20 avec le x, moins 20x. Et ici, on a plus 5 fois 4. Les deux nombres étant positifs, quand c'est le même signe, ça nous fait un plus. Et 5 fois 4, 20. Et avec le x, plus 20x. Et ici, on a plus fois moins, le signe n'est pas le même, ça fait un moins. Et ensuite, 5 fois 5, 25. Ensuite, on additionne ou soustrait que les termes qui possèdent x ensemble. On a du moins 20x plus 20x. On voit que les deux nombres sont opposés. Moins 20 est l'opposé de plus 20. Quand on additionne deux nombres opposés, cela fait 0. On peut aussi dire que ça fait plus 20 moins 20. Donc plus 20x moins 20x, ça nous fait du 0x. Donc que l'on écrit plus 0x ou moins 0x, dans les deux cas, cela fait 0. Et le 0, on n'a pas besoin de l'écrire. On va juste donc rajouter le moins 25. On obtient ainsi la forme développée et réduite de l'expression c. Sinon, on aurait pu remarquer que l'expression c est de la forme a plus b qui multiplie a moins b, que l'on appelle troisième identité remarquable. Cette formule est très bien connue. On sait que a plus b, facteur de a moins b, donne a carré moins b carré. Cette formule est obligatoire à connaître et à bien maîtriser dès la classe de troisième. Donc ici, ce n'est pas facultatif comme les deux précédentes. Il faut à tout prix bien maîtriser cette formule car elle permet non seulement d'accélérer les calculs et vous faire gagner un temps énorme le jour du contrôle. Si vous ne la maîtrisez pas, vous allez perdre pas mal de temps au contrôle, mais probablement aussi des points faciles à gagner. Donc une fois qu'on a fait le parallèle entre ce que nous voulons calculer et la formule, on comprend que le a n'est rien d'autre que 4x et que le b n'est rien d'autre que 5. Donc en appliquant la formule qui nous dit qu'on doit avoir a carré, cela nous fait alors 4x puissance 2. Il ne faut surtout pas oublier les parenthèses, sinon on n'aurait que le x à la puissance 2.
Donc ici, les parenthèses sont super importantes. Et ensuite, le moins b qui nous dit qu'on a donc moins 5 puissance 2. Car c'est facile de voir que le b, c'est le 5. Donc, une fois qu'on a notre 4x puissance 2 moins 5 puissance 2, on sait que le 4x puissance 2, c'est du 4x fois 4x. Et 4 fois 4, ça donne 16. Et x fois x, ça donne x puissance 2. Ce qui permet donc de dire que l'expression c'est égal 4x au carré qui a donné 16x puissance 2. Et le moins 5 puissance 2, c'est du 5 fois 5 qui donne 25. On a donc moins 25. Il faut juste faire attention à ne pas confondre ce moins 25 qui s'écrit moins 5 fois moins 5 et 5 fois 5, 25. Avec le moins, ça fait moins 25. Et ce moins 25 avec des parenthèses qui lui fait moins 5 fois moins 5 et donne plus 25. Ici, le moins n'est pas entre parenthèses, donc le moins n'est pas concerné par le carré. Uniquement le 5 est concerné par le carré. Donc on a bien le moins et le carré de 5 qui est 5 fois 5 qui donne 25. On obtient ainsi la forme développée et réduite de C à l'aide de la troisième identité remarquable. On a ainsi trouvé toutes les réponses aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre